Ezrat Hashem, on va voir le Zohar Kadosh sur la paracha de la semaine, paracha de Bechukotai. Et le Zohar Kadosh va nous ramener le pasouk de Micha dans le chapitre 6, pasouk 5. Il va nous ramener le pasouk de Micha pour nous expliquer un concept incroyable sur le pasouk de Im Bechukotai Telechu, le premier pasouk de la paracha, Ved Mitzvotai, Tishmeru, Va'asitem Otam, etc. Parce que le Zohar Kadosh, comme le Midrash d'ailleurs, toujours il va ramener un pasouk du Nar pour expliquer un concept, un enseignement sur la paracha de la semaine. Alors on y va, c'est Rabbi Chia. Rabbi Chia Patah, et comme on a toujours expliqué, Patah, au nom de Rabbi Avram Galanti, c'est un chidouche nouveau qui n'a jamais été dévoilé. Donc c'est la première fois qu'Aviachol qui s'est dévoilé dans ce monde, et même dans les mondes supérieurs, il ne le connaissait pas. C'est pour ça que toutes les Neshamot descendaient pour écouter le chidouche qu'il faisait dans ce monde. Que ce soit Rabbi Shimon, Rabbi Chia, Rabbi Yitzhak Abuda, Rabbi Elazar, tous les Chachamim qui étaient avec Rabbi Shimon, tu vois bien que toutes les Neshamot descendaient pour écouter le chidouche, parce que c'était vraiment un vrai chidouche tout nouveau. Et là il nous dit Rabbi Chia Patah, Ami Zechorna Maya'atz Balak Melech Moav. Ça veut dire on va dire le conseil de Balak, Maya'atz Balak Melech Moav, le conseil de Balak, c'est pour anéantir Chas Veshalom, anéantir le peuple, le Am d'Israël, du monde, en appelant Bil'am, parce qu'il voulait que Bil'am fasse une malédiction Chas Veshalom sur le peuple, sur le Am Israël. Et au moment de la colère, ça veut dire que la Gemara dans Brachot, elle explique que Bil'am connaissait le moment propice où Kaviachol HaKadosh Baruch Hu, une fois par jour, se met en colère pour un moment très petit moment. Et il pouvait dire un mot Kalem, comme il dit Tosfot sur place. Tosfot il pouvait dire le mot Kalem. Kalem, ça veut dire maudit. Et donc c'est la raison pour laquelle Balak va faire venir Bil'am pour maudire le Am Israël. Tout ça pour nous expliquer le pasouk de Im Bechukotai de la paracha. Et on sait que la Gemara a dit que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, ces jours-ci, ne s'est pas énervé, donc Bil'am n'a pas réussi. Et là, c'est le pasouk que la Gemara ramène, c'est le pasouk qu'on va voir, Bezrat Hashem, dans le pasouk de Micha. Et là, il te dit, Ami, Zechorna Maya'atz Balak Melech Moav, rappelle-toi le conseil de qu'est-ce qu'il a voulu conseiller Balak, le roi de Moab, ou Me'ana Oto Bil'am ben Be'or. Et qu'est-ce qu'il lui répond Bil'am quand Balak il amène Bil'am pour Chas Veshalom maudire le Am Israël? Qu'est-ce qu'il lui répond? Ma ezom lo za'am el. Mais qu'est-ce que tu veux? Akadosh Baruch Hu, ces jours-ci, il a changé son habitude et il s'énerve pas. Donc qu'est-ce que tu veux? Ma ezom, qu'est-ce que moi je peux Chas Veshalom me mettre en colère si Akadosh Baruch Hu se met pas en colère? Donc c'est ça qui lui répond. Hiné, ça veut dire que Ami Zechorna, c'est quoi? Ami Zechorna, en fait, c'est via Akadosh Baruch Hu. Il vient, il nous dit, rappelle-toi. Et là, il va nous expliquer. Rappelle-toi. C'est-à-dire, c'est comme maintenant, en fait, c'est comme on peut dire une genre de remontrance. De remontrance par rapport à la paracha. Parce que dans la paracha, il y a les 48 klalot de Sefer Vayikra. Sefer Vayikra, c'est pour ça qu'on doit les lire avant Shavuot. Donc il y a les 48 klalot. Et donc c'est pour ça que Kaviachol, il nous amène ce pasouk. Que Akadosh Baruch Hu, il dit au Am Israël, Ami mon peuple, rappelle-toi ce qu'il voulait faire Balak et la raison pour laquelle il a aimé Bil'am. Et Bil'am, qu'est-ce qu'il lui dit? Eh bien, cette fois-ci, ces jours-ci que je suis là, Akadosh Baruch Hu ne s'énerve pas comme d'habitude. Zaka Hulaka de Amada Ashrech El Kav Shel Am Bnei Israël. Maintenant, le Zohar Kadosh Rabbi Chia, il nous explique un peu combien on doit remercier Akadosh Baruch Hu. Combien c'est actuel, combien c'est de l'actualité ce Zohar Kadosh, qu'on a des nissim, des miracles à chaque moment, à chaque instant. Il te dit des marehon ochach lo nachi, que Akadosh Baruch Hu lui-même, il va faire une remontrance à son peuple. Et comment Akadosh Baruch Hu nous fait une remontrance? Il te dit incroyable, avec 3 mots. Ami Zechorna, ça veut dire que Afal Gav de Atun,
Satan me orchai. Même que vous sortez du chemin, chas v'shalom, et vous faites plus la Torah et les mitzvot, même à cela, qu'est-ce que je vous demande? Et que chas v'shalom, vous êtes apte, chas v'shalom, à recevoir la malédiction de Bil'am. Ami Atoun, vous êtes mon peuple. Donc, Ami, mon peuple, Zechorna, c'est comme un père qui est énervé contre son fils. À la fin, il dit, c'est mon fils. Mon fils, fais attention. C'est comme ça qu'il lui fait la remontrance. S'il te plaît, mon fils, fais attention. Même que Chas Shalom, il doit recevoir la punition, mais le père n'est pas capable de le punir. Il lui dit, mon fils, s'il te plaît, fais attention. Dela ba'ena le me'abad lechu ki ovadaichu. Il dit à Kadosh Baruch Hu, écoute bien, mon peuple, je peux pas vous punir comme vous le méritez. Je peux pas le faire. Je peux pas le faire parce que pourquoi? Parce que moi, tout ce que je peux faire, c'est rien qu'une remontrance be'ahava. Je vous fais une remontrance avec amour. Donc c'est ça qui nous dit Rabbi Chia, et c'est la remontrance qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. Zechorna, Ami Zechorna, s'il vous plaît, rappelez-vous, mon peuple. Donc c'est une remontrance be'ahava, avec amour. Et là on passe à Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il dit un peu différemment. Rabbi Yitzhak Amar, que en fait ce pasouk de Zechorna, mon peuple, rappelez-vous s'il vous plaît, ce n'est pas une remontrance. Donc Rabbi Yitzhak ne va pas être d'accord avec Rabbi Chia que c'est une remontrance. Il dit non, c'est pas une remontrance. Et quoi? C'est en fait, c'est comme quelqu'un qui veut les s'appelle l'itnatzel. Se dire en fait, tout ce que je veux moi, c'est vous faire du bien. Donc comment on peut dire l'itnatzel en français? Qui veut en fait il veut te dire en fait, écoute, non, se donner des excuses, voilà, te donner des excuses qu'en fait, que tout ce que je veux faire, Béhémet, en vérité, tout ce que je veux faire, c'est te faire du bien. Ou mi pi elion, comme il dit le pasouk, et de mi pi elion, c'est Akadosh Baruch Hu lo tetzer haraot. Donc c'est pas possible qu'Akadosh Baruch Hu va dire dans sa bouche, chas v'shalom, des mauvaises choses sur le peuple. Donc Rabbi Yitzhak qui te dit que tout ça c'est des paroles, c'est pas des paroles de remontrance, pas du tout. Tu dis c'est-à-dire en fait ce que Rabbi Yitzhak qui veut te dire en fait, c'est que maximum si chas v'shalom, un juif il se fait punir chas v'shalom, c'est juste pour une seule raison, c'est une conséquence. C'est une conséquence des actions qu'il a fait, ça qui nous dit Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak dans le Zohar HaKadosh, il explique, et qui nous explique ça du Zohar HaKadosh, c'est Rabbi Yosef de Ketelia dans son livre Sharei Ora, il explique le concept. Il dit le fait de dire Sachar Veronesh, la punition et la récompense, c'est un concept un peu emprunté. Emprunté parce qu'on l'utilise, parce que les nations l'utilisent. On punit ou on récompense. Alors que dans la Torah, c'est pas vraiment, dans l'absolu, c'est pas vraiment une récompense ou une punition, c'est une conséquence. C'est-à-dire la conséquence de tes actes, elle va te donner ou le bien ou chas v'shalom le mauvais. Donc c'est une conséquence. Et là il te dit Zakar ou Laka de Ama, il dit Rabbi Yitzhak, heureux soit le peuple Am Israël des Maraïhu, à Marlon que Kadosh Baruch Hu, il leur dit Ami, mais asiti lecha. Il te dit mon peuple, qu'est-ce que je vous ai fait? Zechor, rappelle-toi, Mameo Tova asiti, rappelle-toi le bien que je t'ai fait. S'il te plaît, il vient en deux mots comme des tachanouilles, quand quelqu'un qui demande, qui vient et qui te supplie, il te supplie, s'il te plaît, regarde tout le bien que j'ai fait pour toi. Uma hel eticha, mawa davar asher yegaticha bo, lachbid oli alecha. Dis-moi quelle chose j'ai fait pour chas v'shalom, te rendre la vie dure, ou te rendre la vie noire, tout ce que je t'ai donné, c'est que du bien. Là, Rabbi Yitzhak, il est en train de dire qu'en fait, c'est que ne pense pas que la Torah c'est un joug qui est dur, qui est difficile, pas du tout. Anébi, réponds-moi, témoigne sur moi. Iné baiser, dis-moi qu'est-ce que je t'ai fait comme mal. Quelle misva que je t'ai donné que t'as pas rapporté que du bien. Dis-moi laquelle. Et là il continue. Te dit ma tovo dasiti, qu'est-ce que je t'ai fait? Te dit ma yaatz balak melech moav. Je te donne un exemple. Viens, je te donne un exemple de Tova que je t'ai fait et tu vas voir combien tu as gagné de ça. Est-ce que quand Balak il a voulu chas v'shalom amener Bilam pour maudire le peuple, Bekama milin ve'ovadin amar leshet sa'a lechu me alma, ça veut dire
Combien de choses et d'actions qu'il a fait comme sorcellerie, de toutes les sorcelleries qu'il connaissait Balak, alors qu'il était très baki, il connaissait très très bien la sorcellerie, pour Chas Veshalom anéantir, Chas Veshalom le peuple Am Israël. Et combien de sorcelleries il a fait contre vous, et je ne lui ai pas donné la possibilité de réussir. Et c'est ce qu'il nous dit Rabbi Yitzhak. Et bien, Ezrat Hashem, on va voir dans la suite du Zohar le rapport direct avec Imbechukotay Telechu par rapport à la Torah. Par rapport à la Torah. Mais alors pour l'instant, c'est comme des introductions qui te disent le Zohar Kadosh. Rappelle-toi tout ce qu'il a fait Balak, tout ce qu'il a utilisé comme force du mal, tout ce qu'il a voulu utiliser, etc., etc. Et pourtant, je ne l'ai pas laissé. Je ne l'ai pas laissé réussir. Alors s'il te plaît, te dis à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, regarde le bien que je fais. Amar Rabbi Yossé, Amar Lon Kucha Berichou le Israël. Il nous dit, Rabbi Yossé, il dit, à Kadosh Baruch Hu, il dit au Am Israël. Voilà le pasouk de Micha, 6e chapitre, le pasouk 5. Zechorna, c'est un langage de Zechira. Et Kaviachol, on n'a pas écouté sa voix. C'est un langage de rire, rappelle-toi. Rappelle-toi, voilà. On veut que tu te rappelles. Vaï de anan tzafhin bekol yoma vegaena ubachena oilanu שאנחנו צועקים בכל יום ואנחנו גועים ובוכים ואומרים זכור אדוני מה היה לנו. Ça veut dire, te dis écoute bien, Rabbi Yossé il te dit maintenant tu comprends. Pourquoi toute la journée tu cries? Aïe, rappelle-toi Hachem. Nous on crie maintenant, c'est à notre tour. Zechor Hachem, Zechor Akadosh, rappelle-toi Akadosh Baruch Hu, mais ayalanu, qu'est-ce qu'on a? Allez, sauve-nous, la miséricorde. Tu n'arrêtes pas de crier toute la journée. Quand je dis crier, c'est dire prier. Tu n'arrêtes pas de prier toute la journée pour qu'Akadosh Baruch Hu te vienne en aide. Et il te dit Rabbi Yossé. Et tu dis aussi Zechor Adonai Livne Edom. Allez, regarde maintenant les goïms, comment ils nous attaquent. Regarde les goïms, comment ils nous font. Et Chas V'Shalom, des gens ils meurent. Des gens ils meurent, des guerriers, des soldats. Kdoshim, c'est tous des Kdoshim, ces soldats qui meurent comme Kiddush Hashem, rien que parce qu'ils sont juifs. Alors regarde tout ça. Regarde tout ce qu'on est en train de passer. Vela Ba'el Ashgacha Alana. Et Kaviachol. Akadosh Baruch Hu, il veut pas. Je dis ça Kaviachol en parenthèse. Parce que même le fait que tu crois que Chas V'Shalom, il nous aide pas, mais en fait, tu n'as aucune idée combien de miracles Akadosh Baruch Hu il nous fait à chaque instant. C'est exactement ce qu'il a dit de Balak. Balak, tout ce qu'il voulait faire, on ne savait même pas. Nous, on était tranquilles dans nos tentes, dans le désert, avec Moshe Rabbeinu, dont on savait qu'est-ce qu'il faisait Balak. Et regarde tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il nous a sauvés. Et pas Chas V'Shalom qu'Akadosh Baruch Hu nous oublie. On dit, rappelle-toi, il nous oublie. Pas du tout. Alors c'est quoi? C'est-à-dire, en fait, c'est comme Kaviachol, on a instauré, c'est nous qu'on a causé ça, on a instauré une mida qui s'appelle, on a instauré mida keneged mida, ça veut dire qu'en fait, il va en parallèle avec notre réaction. Si nous, on oublie le bien que lui nous fait, alors chas v'shalom, dans le monde, il y a l'impression, je dis bien l'impression qu'il t'oublie. Mais c'est une impression parce que c'est sûr qu'il t'aide. Mais pourquoi il nous met cette impression? En fait, c'est pas parce qu'il ne veut pas nous aider. Il veut nous aider et il nous aide. Mais il veut que tu aies l'impression que je t'ai oublié. Pourquoi? Comme ça, tu comprends que toi aussi tu l'as oublié. Tu me suis comme ça, c'est-à-dire en deux mots, ça veut dire que lui, Akadosh Baruch Hu, il veut que tu comprennes que tu l'as oublié. Donc il te donne cette impression qu'il t'a oublié. Et là, il te dit, Wa Marlan Bevao. Il nous a dit, s'il te plaît, Zechorna, rappelle-toi, il te dit. Kadosh Baruch Hu, il te dit, rappelle-toi. En naila lashon ba'uta lashon bakasha. Et quand il dit zechorna, c'est s'il te plaît. Le mot na ici veut dire s'il te plaît. Donc Akadosh Baruch Hu te supplie. Il te supplie, rappelle-toi. V'ana lashgahna be et kaviachol. On ne fait pas attention aux supplications qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. Alors qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu en retour? Mida keneged mida. Il va te montrer comme kaviachol que tes supplications, on ne les écoute pas. De la même manière que Messi, quand je te supplie, te dis Akadosh Baruch Hu, tu ne te rappelles pas. Alors moi aussi, je vais te montrer que je ne me rappelle pas. Mais en fait, il nous aide, c'est sûr. Mais rien que pour te dire qu'il va mettre cette impression, comme ça, on va comprendre notre faute. On va comprendre que nous aussi, Kaviachol, on se rappelle pas.
On n'essaie pas de se rappeler les bontés qu'Akadosh Baruch Hu, il nous fait. Il te dit la même chose. Nous aussi, on va crier. Zechor Adonai me'ayalanu, Zechor Adonai livne edom, Zechor adatecha kanita kedem, Zochreni Adonai birtzon amecha. Tous ces zechirot, tous ces rappels que tu demandes et que tu supplies à Kadosh Baruch Hu, qui se rappellent de toi, Vela ba'el ashgacha alan et kaviachol à Kadosh Baruch Hu, il veut pas nous écouter. En fait, il nous donne l'impression qu'il nous écoute pas. Pourquoi? Pour que nous on comprenne que nous aussi, chas v'shalom, on l'écoute pas. Parce que si tu penses que les mitzvot, chas v'shalom, ils sont là pour t'alourdir la vie, c'est le contraire. C'est faux. Tu n'as pas compris c'est quoi les mitzvot. Et là, il y a un mashal de Rabbi Yaakov Miduvna. Très beau mashal. Il dit le mashal, ça ressemble à en fait, quelqu'un qui vient maintenant livrer des bijoux, des diamants, un diamantaire. Il vient avec un fardeau sur le dos, il transpire, très lourd. Le diamantaire le regarde, après que le livreur a tapé sur la porte, lui dit, si tu transpires et que ton fardeau est tellement lourd, tu t'es trompé d'adresse. Moi, je vends des diamants. Donc tu devais venir en costume, en cravate, tranquille, me livrer des diamants. Pourquoi tu transpires? Tu penses que toi tu cherches le tambour. Tambour, c'est celui qui vend les choses de construction. Toi tu cherches celui-là qui vend les choses de construction. C'est pour ça que tu as des choses lourdes, c'est pas moi. Donc tu t'es trompé d'adresse, va chez mon voisin, c'est lui qui vend ça, et tu le lui livres à lui, pas à moi. Tu t'es trompé d'adresse. Et là il te dit, ça c'est le mashal, c'est le mashal que le Navi. Qu'est-ce qu'il dit le Navi? Il dit Lo oti karata Yaakov im yagata bi Israël. Le passage, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas moi que tu as appelé Yaakov si je te vois que tu es en train de transpirer dans le sens que tu vois ça comme un fardeau lourd sur les mitzvot, la Torah et les mitzvot, tu les vois comme un fardeau lourd sur ton dos et tu transpires et tu es fatigué parce que tu penses que c'est trop compliqué, trop lourd, la Torah et les mitzvot. Le passage qui dit Lo oti karata Yaakov qui imyagata bi Israël. Timitiagea, tu es en train de faire ça très dur. Lo oti, c'est pas moi Yaakov, c'est pas moi la Torah. Et pourquoi? Parce que moi je vends des diamants. Moi je vends des diamants. Donc tu devais faire le Avodat Hashem avec une simcha, comme si à chaque seconde tu es en train d'acheter et de revendre des diamants. Tu sais combien de profit tu fais? Chaque diamant, tu le fais à chaque seconde, à chaque mot de la Torah. Donc quelqu'un maintenant qui gagne tellement d'argent, il va venir en train de transpirer et dire c'est lourd et c'est un fardeau. Pas du tout. Il va faire des heures supplémentaires. Pourquoi? Parce que ça gagne bien. Donc il est content. Il dit c'est ça la Torah. C'est ça la Torah. Donc c'est pas un fardeau. Là maintenant, avant de passer à la connexion directe de la paracha, on va voir Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda il dit comme ça. Rabbi Yehuda Amar Vadaï Kucha Berichu Ashgach Alan Tadir Vedachir Lan. Que ça soit clair, que c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il est Mashgiach, il a l'Ashgacha pratique sur nous tout le temps. Il se rappelle de nous pour nous faire du bien. Et donc, c'est pas que Chas V'Shalom, Akadosh Baruch Hu veut maintenant faire Mida Keneged Mida, comme on a vu tout à l'heure avec Rabbi Yo, c'est que Kaviachol, il donne l'impression qu'il veut pas nous aider. Rabbi Yehuda, il te dit non, même cette impression, il veut pas te la donner, c'est faux. C'est faux. Il a des Ihu Ashgar Be'u Be'Israël Ve'Dachirlon, parce que si Akadosh Baruch Hu, il fait pas l'Ashgacha pratique à chaque instant, il se rappelle pas de nous, il te dit là, Yekomod, Chad, Yoma, Begalout, tu sais qu'on n'aurait pas pu survivre. On n'aurait pas pu survivre un jour en Galout. Un jour en Galout avec tous ces goïms, Imachemam Vezichram, que tout ce qu'ils veulent, c'est rien que nous anéantir. Jour, on n'aurait pas pu tenir un jour, si c'est pas Kadosh Baruch Hu qui nous sauve. Il te dit à Daoud, d'où j'apprends ça. Il te dit, Ve'av gamzot biyotam be'eretz oivehem, lo me'astim ve'lo ge'altim lechalotam le'afer beriti itam, ki ani Adonai Elohehem. Tu le dis ce passouk tous les jours dans les korbanot, avant le Kriyat Shema des korbanot. Tu dis ce passouk, c'est que même à tout cela, que ils font pas ce que je demande, etc. Ils font pas bien la Torah, même à ceux-là, il te dit quand ils vont être dans la terre des ennemis, il parle de Chutz La'aretz surtout,
qu'on va être dans la terre des ennemis, et aussi à plus forte raison qu'on est dans notre terre à nous, parce que c'est là où il nous a demandé d'être, et il te dit, ben, je ne vais pas les laisser tomber. Akadosh Baruch Hu, il prend sur lui une promesse qui ne nous laissera jamais tomber. Donc Rabbi Yehuda, il vient, il te dit, de quoi tu parles? Même que Chas Shalom, on ne fait pas ce qu'il demande, jamais il va nous laisser tomber. Kucha berichu la avid lan kirovadanam. Donc de là, tu vois un truc incroyable. Incroyable, tu vois. C'est ça le Zechorna. Ami, mon peuple, rappelle-toi, encore rappelle-toi. Regarde que moi, je ne fais pas comme tes actions. Ça veut dire que quoi? Que je suis patient. Je sais qu'un jour, tu vas revenir. Un jour, tu vas faire tchouva. Alors ça veut dire que moi, je me comporte pas comme tes actions à toi. Sinon, Chas Shalom, qu'est-ce qui aurait resté de nous? Si Chas Shalom, il se comportait comme nos actions à nous. Et là, il te dit, c'est sûr, il ne se comporte pas comme nos actions. Ça s'appelle l'ifne mishurat adin. Maintenant, voilà. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est la chose suivante. C'est que le lien direct avec le Mim Bechukotai, c'est la suite du Zohar Kadosh. Il dit la chose suivante. Tahaze bemilade puma hava bil'am rav mikol harshin ve'alme de alma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regarde, avec la force de la sorcellerie et de la parole, Bil'am, qu'est-ce qu'il était le plus grand des sorciers? Donc sa force, elle était où? Dans la bouche. Très bien. Et en regardant le nachash, en fait, c'est la klipa, la sitra hara, les mauvaises forces. Aya yodea lechaven et comme on a expliqué, comme on a mentionné tout à l'heure de Masechet Brachot, qu'il savait calculer exactement le moment où Akadosh Baruch Hu s'énerve. Shamekalel az tachula klala, c'est-à-dire s'il arrivait à faire la malédiction, à dire la malédiction au moment qu'Aviachol ou Akadosh Baruch Hu s'énerve, eh bien la klala pourrait prendre place. Ve'alda ba'a balak le'ashlema mila kesem venachash. C'est pour ça que Balak, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait faire le kesem akavana, il voulait réunir la sorcellerie avec le nachash kadmoni, qui est le yetzerara, qui est la sitra ahra, etc. De la reine, c'est pour ça qu'il voulait verata l'itchaber im Bil'am. Donc Bil'am, kaviachol, c'est le nachash. Bil'am, c'est kaviachol le nachash kadmoni, c'est la sitra ahra, et Balak, c'est la sorcellerie. Alors Balak, il dit, viens, je vais appeler Bil'am, je vais les mettre ensemble. Et regarde maintenant la force, Imbechokota, la force de la Torah. Il vient à Kadosh Baruch Hu, il dit à Balak, il dit à Bil'am, surtout à Bil'am, parce que c'est Bil'am qui voulait le faire. Balak, c'était son idée, mais c'est Bil'am. Amarle Akadosh, Amarle Kucha Berichu. Akadosh Baruch Hu, il dit à Bil'am, qui voulait faire la volonté de Balak. Ata rote le kalel. Quoi, toi tu veux maudire mes enfants? Ha kedamucha banai. Voilà maintenant le rapport direct avec la Torah et les mitzvot. Mes enfants, ils t'ont devancé. Comment ils t'ont devancé? Le fait qu'ils ont accepté la Torah. Donc ils t'ont devancé en faisant les mitzvot, en étudiant la Torah et en accomplissant les mitzvot et les gmilut chassadim. Parce que grâce à ça, l'otachut lala lechem. C'est-à-dire que maintenant, la malédiction que toi, Chas Shalom, tu veux faire sur le peuple, sur Am Israël, ne peut pas se réaliser parce qu'ils ont la Torah et les mitzvot. C'est un bechukotai. Ça veut dire que grâce à la Torah et aux mitzvot, Akadosh Baruch Hu te fait des miracles à chaque instant, à chaque seconde, et ça peut aller, et ça peut dépasser toutes les sorcelleries du monde. Et tout, le Nachash Kadmoni, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont des mitzvot. Ils font des mitzvot. Dekol citrin bishin vezinin bishin vecharshin de alma la yachlin le karva baadaihu. Voilà maintenant ce qu'il nous dit. C'est ça, une bechukotai. Il te dit, écoute bien, parce que chez Ali et grâce à ça, kol tzdadim ara'im, c'est-à-dire que tous les mauvaises forces qui ont été créées par la faute de Adam Arishon, ou mini kochot araim kumechashvim et les sorcelleries, etc.
qu'il y a dans le monde, ils ne peuvent pas atteindre le Am Israël qui étudie la Torah et qui font les mitzvot. Ça veut dire il se sauve. Ça veut dire que maintenant l'homme, il ne sait pas. Il ne sait pas qu'est-ce que le goy est en train de préparer pour lui. Il ne sait pas. Mais il va à la synagogue, il fait sa tfila. Ensuite, il va au Beth Midrash, il fait son limoud. Il n'a aucune idée de combien de choses il a été épargné. Aucune idée. Il est épargné à chaque seconde grâce à la Torah et les mitzvot. Umay eho ohel moed umane kucha veshimushe magdesha. Le ohel moed, le gdiam, ça veut dire quoi? Le migdash me'at, c'est la shrata shrina, betashmisha avodat beta migdash, uktoret busmin, deka mevatel kol ritra. Verugza de alma de la vetata. Ça veut dire que si maintenant tu réunis la présence divine au Beth Amikdash, les kelim, les korbanot, les ketoret, etc. Les ketoret asamim, que eux ils enlèvent, ils annulent la colère des nations, des sarim, des umot ha'olam, des goyim. Ve'ilavan, ve'korbanin, ve'kol yoma, et les korbanot, etc. Outre misbechot le me'abad ovada misbechot. Évidemment les deux misbechot, misbeach haza, misbeach hachitzon, là où ils font les ketoret, là où ils font les korbanot, et il te dit tout cela, veshulchan, et eux aussi, quand tu rentres dans le oulam, là où il y avait les deux amoudim, les deux poteaux de Yachin ou Boaz, là-bas c'est la porte du oulam, tu rentres là-bas, il y avait alors à droite c'est le darom, parce que devant c'était l'est. Le Kodesh HaKodashim, c'est l'est. Donc à droite, qui est le sud, il y avait là-bas la menorah. Et à gauche, c'était le nord, il y avait là-bas la table, les lechem panim, et le misbeach au milieu. Il te dit tout ça, veshulchan, velechem panim, vetakio, vetkano, et on avait le kior aussi pour faire le kiddush yadayim veraglaim. Il te dit tout ça, c'est mevatel, ça annule les forces du mal. Donc tu vois que quoi? Que tout ça va annuler les forces du mal. Et aujourd'hui, comment on fait? Il te dit la Gemara dans Brachot que la tfila bimkom ha-korbanot tiknu. C'est-à-dire que la tfila a été instaurée et remplace les korbanot. Donc à travers la tfila, tu arrives à remplacer les korbanot. Donc tu annules tous les mauvaises forces. C'est-à-dire toi, maintenant, tu sais pas qu'est-ce que les goïms y préparent, mais quand tu vas à la synagogue et tu fais ta tfila sérieusement, sans parler à la synagogue, sans parler, toujours avec doucha, avec tahara, tu fais la tfila sérieusement, ça annule toutes les forces du mal. Ah, maintenant tu veux annuler les klalotes, c'est-à-dire les malédictions, ça c'est la bouche, les milas des pumas. Et là, ça va être la Torah. À travers la Torah, tu vas annuler aussi les malédictions qu'on peut faire, chas v'shalom, sur toi, chas v'shalom. Avec la Torah, tu peux les annuler. Parce que c'est le Aaron. Le Aaron à Berit, là-bas, il luchot à Berit à l'intérieur, c'est la Torah. Aaron utre luchaya de oraita. C'est le Aaron qui représente la Torah, va annuler les malédictions qu'on peut faire sur la personne. Aaron le kappara al-ama bitzlota bechol yoma. Et Aaron, parce que Aaron, comme il disait, avait Ohev Shalom, Verodev Shalom, c'est Midat Aaron. Ohev Shalom, Verodev Shalom, c'est quoi Rodev Shalom? Tu peux aimer le Shalom, tu dis bonjour à tout le monde, mais s'il vient vers toi, tu dis non, Aaron Rodev Shalom, il va courir faire le Shalom, pour être bien avec tout le monde. Il te dit tout ça va annuler tout le mal. Donc qu'est-ce qu'on voit? Que le fait de faire les mitzvot, ça va annuler les mauvaises forces. De fait d'étudier la Torah, c'est la bouche, ça va annuler les klalotes, ça va annuler les malédictions. Et le shalom, il va faire fondre tout. Il n'y a rien qui peut t'atteindre. Il n'y a rien qui peut t'atteindre. C'est-à-dire, ça va être la troisième étape. Alors, Kevan de Ashgar Raou Racha Be'ayve. Alors, quand il a vu ce Racha Binam, qu'est-ce qu'il a dit à Amar? Kilo Nahash Be'Yakov Velo Kesem Be'Israël. Il a dit non. Ce Nahash, c'est le Nahash Akadmoni, il ne peut pas atteindre l'âme Israël. Il peut rien faire. Et Kesem, et c'est la sorcellerie. Pourquoi Maïtama? Et il te dit Adonai Elohav Immo. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, en fait, il parle du dibour, il parle de paroles, qui étudient la Torah. Azou imahem bekoach hamizvot jedibu mekaimim befihem
ותרועת מלך בו, c'est מלכות, שהיא רעיה של מלך זה, וסוד המעשה, ça veut dire qu'en faisant la Torah et les mitzvot, évidemment la tefila, tu annules toutes les forces du mal. Et c'est quoi le shalom? Le shalom, alors ça c'est ce que la Mishnah va dire. La Mishnah va dire que tu as le Keter Torah, tu as le Keter Malchut du Meler, et tu as le Keter Keuna, c'est-à-dire le Kohen Gadol. Maintenant, le Kohen Gadol, si tu n'es pas né Kohen, tu ne peux pas être Kohen Gadol. Donc il y a quand même une providence divine qui t'a fait que tu es Kohen Gadol. Si tu n'es pas né d'un roi, tu ne peux pas être roi. Donc il y a une providence divine qui va te rendre roi. Keter Torah, si tu n'as pas un minimum de si'ata d'Ishmaya qui t'a mis dans une yeshiva, qui t'a mis avec des talmidei chachamim, truc, alors tu ne peux pas avoir Keter Torah. Donc ça aussi c'est une providence divine. Le Keter Shem Tov olé al gabehem. Le Keter Shem Tov, là, le nom, la bonne renommée va dépasser le Keter Torah, Keter Kehuna et Keter Malchut. Pourquoi la bonne renommée va dépasser celui qui a le Keter Torah, celui qui a qui est Kohen Gadol ou qui est roi? Pourquoi? Parce que celui-là, personne t'a aidé. C'est l'homme qui est venu décider, qui dit que moi, je dois faire ce que Hachem me demande. Et c'est lui qui va aller chercher le kavod. Rodev Shalom. Pas rien qu'Ohev. Rodev Shalom. Ça veut dire que quoi? C'est quelque chose que c'est un libre arbitre. C'est quelque chose que toi tu vas choisir. C'est pas quelque chose quelqu'un il va pas naître avec le shalom. Non, il faut qu'il le fasse le shalom. Il va pas parce que tu comprends, et c'est pas quelque chose qu'il peut recevoir de quelqu'un. C'est quelque chose qu'il doit faire. Donc quelque chose que toi tu fais personnellement, olé al gabehem, ça monte, c'est le plus haut niveau. Donc ça veut dire que ici, pour annuler toutes les forces incroyables, tu n'as pas besoin d'aller à l'armée, tu n'as pas besoin d'aller à la guerre. Non, mais je ne parle pas maintenant d'un pays qui va se défendre, pas du tout, parce que c'est une anaga klalite, c'est une anaga pour tout un peuple, c'est sûr qu'il doit avoir l'armée. David Ameller avait son armée. Dans toutes les générations, ils avaient, les rois d'Israël avaient leur armée. C'est évident, je ne parle pas de ça. Je parle en tant que prat, en tant que quelqu'un, un individu, en tant qu'un individu qui n'est pas soldat. Il peut rien faire, qu'est-ce qu'il fasse? Alors au lieu d'avoir peur, il te donne la solution. Le Zohar HaKadosh te donne la solution. Regarde, même les malédictions de Bilam, tu peux les enlever. Comment? À l'étude de la Torah. Ta bouche qui étudie la Torah va annuler les malédictions de la bouche de Bilam. Par exemple, c'est un exemple. Donc ça peut être quelqu'un d'autre, Chas v'Shalom, qui veut sortir des malédictions. Donc ta bouche qui étudie la Torah va les annuler. Les mitzvot que tu fais va annuler toutes les forces du mal. Si Chas v'Shalom, quelqu'un veut te faire du mal, ça va les annuler. Maintenant, rien que pour finir, là, il te dit ce qu'il a dit au début. Qu'est-ce qu'il a dit au début? Sur ça, Ve'alda, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il demande aux Am Israël? Qu'est-ce qu'il leur demande? Zechorna, Ami, Zechorna, s'il vous plaît. S'il te plaît, rappelle-toi de quoi? Beva'u minaychu avudechirina uzimna deitchabbaru balaku benam leshetza'alechu. Rappelez bien le jour où Balak a voulu se réunir avec Bil'am. Alors s'il vous plaît, rappelez-vous bien, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Pourquoi ils n'ont pas réussi? Parce que je vous ai attrapé, je vous ai enlacé, je vous ai attrapé comme un père qui attrape son fils. Akadosh Baruch Hu, il te dit, je t'ai attrapé, je t'ai protégé. Quand Balak s'est associé avec Bil'am qui voulait maudire Am Israël, je t'ai attrapé comme un fils. Vela shavik le bida harana, je t'ai pas laissé entre les mains de personne. Entre les mains de personne. Donc ça veut dire, si tu viens maintenant, toi aussi, tu dis à Kadosh Baruch Hu, je me rappelle de tout Chas v'Shalom, les fautes que j'ai fait, tu fais tchouva, et tu dis maintenant je fais tchouva, je fais le Torah, mitzvot, c'est-à-dire avec sa bouche, il va étudier la Torah, il va faire la tfila, il va faire des télim, il va prier, etc. Et il va faire les mitzvot avec les actions, les mitzvot positives, les mitzvot négatifs. Il te dit ça va t'amener, comme Akadosh Baruch Hu, il va venir t'enlacer. Donc il va te protéger. Donc la protection de Am Israël, c'est l'accomplissement de la Torah et les mitzvot. Donc voilà le rapport direct avec Bechukotai. Tu vois, Amélim Batorah, que vous allez Bezrat Hashem, être dans la Torah, les mitzvot, etc. Et Bezrat Hashem, Bisrut Torah Gdosha. Alors voilà, qu'on puisse avoir la rédemption finale très bientôt. Amen ve Amen.